Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 17 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Nogent. C'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 301 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux bien connus dans son ensemble, un lot très intéressant. Je vous rappelle que le départ, comme tous les vendredis, aura lieu à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, profitez de l'offre de bienvenue. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau pour pouvoir bénéficier de cette offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout été rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10 Bahia del Circeo, la penseur de Vitaly Ciotola, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des antérieurs. Écoutez, elle n'a pas été très chanceuse ces derniers temps. La dernière fois à Vichy, on a tenté de faire le déplacement corde à droite, ça s'est pas très bien passé, elle a pas très bien tourné. Et lors de son avant-dernière sortie à Anguien le 20 avril, elle a été extrêmement malheureuse. Elle a été emmurée vivante alors qu'elle avait le gaz pour aller chercher la victoire. Tout simplement, elle retrouve le chemin, de sa dernière victoire, c'était, le 6 avril dernier avec le même numéro derrière la voiture, le numéro 10. Elle trottait 11,5 ce jour-là. D'ailleurs, à noter que c'est la plus rapide sur le tracé, elle a un record de 10,6, donc elle peut mettre tout le monde d'accord à l'issue d'un bon parcours et je pense que voilà, si elle est beaucoup plus chanceuse que ces derniers temps, la victoire peut enfin lui sourire. En deuxième position, j'ai mis le 9 Hubble du Vivier, pensionnaire de Sébastien Arnaud, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré, il sera plaqué pardon, des antérieurs, déféré des postérieurs. Écoutez, le cheval, la dernière fois à Caen, pareil, il n'avait pas grosse expérience à main droite et le cheval a fait la faute alors qu'il venait de tenter pour une place le 11 avril dernier. Sur ce tracé, à noter qu'il a assez peu couru, mais il avait gagné, lors de sa dernière sortie sur ce tracé, je précise, c'était le 26 janvier 2023, auquel il trottait 11,5 ce jour-là. D'ailleurs, il a couru 3 fois sur le tracé qui nous intéresse, 2 victoires et une disqualification. Écoutez, ce qui peut être embêtant ici, c'est son numéro tout à l'extérieur, le numéro 9, mais on sent quand même que l'entourage a un petit peu visé la course. Si Sébastien Arnaud parvient à bien digérer ce numéro 9 derrière la voiture, qui est un numéro exécrable, surtout pour un cheval, qui peut aller aux avant-postes. Écoutez, voilà, ça sera à mon sens tout ou rien, mais en tout cas, il va se racheter de sa dernière course. On va le racheter. En troisième position, j'ai mis, le 4 Hibiscus Man, pensionnaire de Romain Larue, connaissant entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Lui aussi, un peu comme Hubble du Vivier, et même, Bayal del Circeo, finalement, des chevaux qui ont été malheureux, ces derniers temps. À Vincennes, le 4 mai, il a fait la faute, en bas de la descente, sans trop d'explications. Alors si, il venait quand même, faire son effort, lui qui était quasiment en 3/4 épaisseur depuis quelque temps, donc il a fait la faute et la dernière fois à Caen, écoutez, on s'est pas trop intéressé à la course, on a tenté de revenir, mais ça n'a pas été, le cas et du coup, il se classe 9e. Je le condamne pas sur ses, 2 derniers échecs évidemment et je le reprends foi de ses bonnes tentatives et notamment sa victoire, lors de sa dernière sortie sur ce tracé et c'était d'ailleurs lors de sa dernière victoire tout court. C'était le 25 décembre dernier, le jour de Noël auquel il gagnait très courageusement, ce jour-là. Le lot était peut-être un poil moins fort. Là, ici, il a un très bon numéro dans la voiture, un engagement intéressant. Voilà, donc l'aptitude au parcours, qui est plus à prouver. Si le cheval, cette fois-ci, est beaucoup plus heureux, avec un parcours sans encombre, sa place est dans les 3 premiers. En quatrième position, j'ai mis le 6 Harley Gemma, pensionnaire de Marc Sassier, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des 4 pieds. On la connaît bien, Harley Gemma, elle est assez régulière dans son ensemble. Alors, quand elle ne faute pas, elle est assez régulière. On se souvient de sa superbe progression à Anguien
Le 20 avril dernier, elle venait pour gagner et elle s'est montrée fautive tellement qu'elle est venue vite, elle a fait une erreur de précipitation, mais elle a remis les pendules à l'heure, hein, derrière le 4 mai en se classant deuxième de la bonne Guinness d'Airfray, qui était déféré des 4 ce jour-là, et elle devançait Invictus Madiba, et Radames ou encore Favori Liton, des chevaux qu'elle va retrouver ici. On avait Zebio de Ripé et Hibiscus Man qui étaient donc fautifs. Bah écoutez, Harley Gemma, sur ce tracé, c'est plutôt pas mal. Elle a un record de 11-1, donc c'est plutôt intéressant. Benjamin Rochard qui la connaît par cœur, si elle se précipite pas durant le parcours, là encore, hein, sa place est dans les 5 premiers. En cinquième position, j'ai mis le 14 Zinco Top, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drift de Paul Ploquin, il sera déféré des postérieurs. Alors c'est un cheval pareil, hein, un cheval qui n'a pas été très chanceux hein, ces derniers temps. Il n'a pas pu revenir des derniers rangs à chaque fois. C'est un attentiste, hein, ce Zinco Top. Alors le fait qu'il parte en seconde ligne n'est pas forcément dérangeant. Moi, je le reprends vraiment foi de ses tentatives où il a fourni des très belles fins de course. Je me souviens notamment de sa belle fin de course le 18 janvier dernier, auquel il s'est classé deuxième. Alors dans un lot qui était moins fort, mais sa fin de course n'était pas passée inaperçue. Voilà, je le condamne pas, sur sa dernière disqualification ou ses 2-3 derniers échecs et je le range, je reprends foi de ses bonnes tentatives parce qu'auparavant il avait montré grand de la régularité sur ce tracé. D'ailleurs, c'est le quatrième meilleur chrono, du parcours. Il a trotté 11 piles, donc il est capable de finir vite, hein, à l'issue d'un bon parcours et là encore, donc je le rachète au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis le 15 Help Me Win. Pensionnaire de Sébastien Ouivet, c'est la drive de Mathieu Abrivard, elle sera plaquée des antérieurs. Là encore, attention à elle, elle retrouve un tracé qui lui réussit bien. La dernière fois à Vincennes, ça s'est pas bien passé, hein, le 10 mai, où elle s'est retrouvée loin et elle a tenté son effort dans le tournant final, mais elle n'a pas pu le soutenir jusqu'au poteau. Elle est vraiment beaucoup plus adepte hein, des tracés de vitesse. Et comme lors de sa deuxième place, hein, le 6 avril, auquel donc elle terminait deuxième, battue par Bahia del Circeo. Elle trottait 11-6 hein, ce jour-là et elle aussi partait en seconde ligne. Là encore, donc Help Me Win va partir un petit peu à l'extérieur en seconde ligne, mais c'est la main de Mathieu Abrivard qui me semble va la découvrir, parce que Sébastien Ouivet, c'est quand même rare hein, qu'il fasse appel à des top drivers. Bah écoutez, c'est que l'entourage doit certainement y croire, et là encore, je vous invite à ne pas la condamner sur sa dernière course, parce qu'elle a vraiment prouvé que sur les tracés de vitesse, c'était vraiment son sport. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 13, Yato Dertals, pensionnaire de monsieur Aimé de Grave, la drive pardon, de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un ancien bon cheval, hein, ce Yato Dertals, qui avait notamment remporté l'an passé le prix des Hêtres, hein, qui est quand même une préparatoire pour le critérium des 5 ans. Alors maintenant, il est hongre. Hein. Le cheval a deux courses de rentrée donc cette année, deuxième et sixième. Sa dernière course date du 21 mars, donc il refait une semi-rentrée ici. Mais attention parce que c'est un chat qui est confirmé sur le tracé qui nous intéresse. C'est le deuxième plus rapide hein, sur le tracé puisqu'il a un record de 11 piles lui aussi. Donc c'est un chat qui est vraiment qui peut ici surprendre et écoutez, il est assez courageux, il fait globalement toutes ses courses et la drive d'Orion Le Bourgeois m'intéresse et du coup, bah, écoutez, je l'ai glissé en bout de sélection. Peut-être mis un peu loin, mais parce que je pense il peut manquer, un petit peu pour finir. Mais avec un s'il se fait bien ramener, avec un parcours, sans encombre, le cheval a sa place pour, les places. Et quant à mon regret, ça sera le 2 Fée Lucernaise, pensionnaire de Michael Cheruel, la drive d'Éric Raffin, elle sera déférée des 4 pieds. Elle a déjà bien fait, hein, là encore sur ce tracé, mais en ce moment, c'est vrai qu'elle est assez décevante. La drive d'Éric Raffin peut potentiellement lui mener un petit détail en plus qui font qu'elle peut venir se placer. Attention parce qu'elle a couru 4 fois sur ce tracé, elle a fait 3 fois l'arrivée, hein, donc c'est plutôt pas mal. Confiée donc ici à Éric Raffin, bah, écoutez, elle fait partie de mes regrets. Pour la cinquième place, je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 9, le 4, le 6, le 14, le 15 et le 13, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Bayada Circeo, auquel je vous invite vraiment à la racheter de ses derniers échecs. Attention à elle, elle peut mettre cette fois-ci tout le monde d'accord sur un tracé qu'elle connaît par cœur. C'est la plus rapide hein, sur le tracé. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, base du 10 et du 9 avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. Bah voilà, ils sont pas c'est pas des bases très fiables, mais en tout cas, c'est des chevaux qu'il faut impérativement les racheter
de leur dernière contre-performance. C'est vrai qu'ici, l'une part côté corde en seconde ligne, l'autre part tout à l'extérieur, donc il faudra quand même que ça se passe bien, mais intrinsèquement, c'est quand même sur le papier les meilleures chances. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la troisième place de Lucky Guy Boko ce mercredi du côté de Vincennes. Le cheval, bah écoutez, il a eu la bonne course, hein, il a tenté de venir dans la phase finale, il a quand même gardé la troisième place, ce qui est plutôt très bien. Il fait plus de 3 € la place, hein, donc j'espère que vous en avez profité. Je pense que vraiment ce cheval, je vais le suivre pendant très longtemps parce qu'à mon sens, il a vraiment une course de ce style dans les papates. En espérant que ce jeudi Pisorno du côté de Longchamp, si vraiment le terrain est très profond ou en tout cas plus c'est lourd avec lui, plus ses chances augmenteront. J'ai vraiment tenté le coup de poker avec la météo. Pour moi, il a sa place dans les 3 pour ce jeudi à Longchamp. Et pour ce vendredi, nous serons le 17 mai. Bah écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le Quintet avec le 410 Bahia del Cerceo. Vraiment pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je vous invite vraiment pas à la condamner. Elle retrouve le tracé de sa dernière victoire. Certes, elle s'est lancée côté corde en seconde ligne, mais c'est son numéro auquel elle avait déjà gagné donc au début avril. Et si ça se passe bien avec un parcours sans encombre, et je fais confiance à Franck Nivard pour la donner, avec sa belle pointe de vitesse finale, pour moi, sa place doit être sur le podium. Donc le 410 Bahia del Circeo en Réunion 1, course 4 dans la course du Quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 17 mai. Bah écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la première course du programme, c'est le prix Dejanira. C'est une course des européennes pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 156 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, ils seront tous au même poteau et ils seront 15 au départ de la course. Un lot assez homogène, hein, des chevaux qui se tiennent d'assez près, mais intéressant à pronostiquer. Mais de base, le 6, Grand Pagelo. Alors ça sera tout ou rien avec lui, hein. Anthony Barrier donc qui lui sera associé, sachant qu'il parle aux avant-postes et s'il est, à même à rester, sage d'un bout à l'autre du parcours, normalement sa place est vraiment, dans les 3-4 premiers, hein, largement, mais il n'est pas tout le temps très sage. Maintenant, c'est vraiment une mode de ferrure avec lequel, il est le moins fautif. Donc on peut espérer ici le voir, figurer. Ça sera vraiment tout ou rien. Et le 7 Becoming Dark, alors lui, au contraire, hein, il cherche sa course avec application, déférer les 4 pieds. Il sera sans doute parmi les chevaux les plus, en vue, fort logiquement. Mes associés Las et Lecho, déféré des 4, écoutez, il peut également espérer accrocher une place, hein, il n'est pas hors d'affaire. Le 3 Hurricane Carter, qui reste sur 11 victoires d'affilée, hein, c'est un très bon cheval, on le mène vraiment dans du coton, ici. Voilà, il revient à Vincennes, il a déjà triomphé lors de son avant-dernière tentative. Yoann Le Bourgeois, forcément, il aura de très nombreux supporters. Le simple fait, que, je trouve qu'il manque un peu de dureté sur la grande piste de Vincennes. Mais, sinon j'aurais pu le prendre en base bien évidemment, hein. Là j'ai tenté avec, une base un peu plus spéculative, avec le 6 Grand Pagelo, mais si on prend le 3 Hurricane Carter, il a largement sa place dans les 5 premiers évidemment. Le 5 Jadan Marzi qui vient de nous rassurer du côté de Nantes. Là ici à Vincennes, c'est, son pilote, hein, son entraîneur Aymeric Thomas qui lui sera associé. Elle peut espérer une place. Le 9 GTI du Noyer, un cheval qui a de la qui aura pour lui sa fraîcheur. Il sera déféré des 4 pieds, confié à Franck Nivard. Là encore, il va accuser des progrès et espérer se placer. Le 12, Igor Derpé, qui sera associé à Mathieu Mottier, qui reste sur une victoire du côté de Graigne le 3 mai dernier. Là, on revient à Vincennes et il a déjà bien fait, hein, notamment sur les tracés de vitesse, mais avec un parcours à l'abri, il peut venir espérer disputer les places. Et enfin, le 14, Havana Paris. La dernière fois, elle n'est pas partie, hein, à Vincennes dans un récent Pic 5, on l'avait retenu. Et bah, ici, elle aura à même de se racheter. L'engagement est intéressant au plafond des gains. On a fait appel à Benjamin Rochard. Elle peut, pourquoi pas, se rappeler à notre bon souvenir et on la condamne pas évidemment hâtivement. Mais de base, le 6 et le 7 et mes associés
l'As, le 3, le 5, le 9, le 12 et le 14 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Et on commence les 48 heures de l'obstacle du côté d'Auteuil. C'est le démarrage de ce très beau week-end hippique pour les sauteurs donc sur la butte Mortemart. Et on commence avec un premier quintet ce samedi. Et on aura le grand steeplechase de Paris ce dimanche qui va s'annoncer évidemment grandiose. On en parlera bien entendu d'ici là. Je vous souhaite de passer un excellent week-end ou en tout cas une bonne fin de semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.